Laurent, gestion de patrimoine, vous avez créé votre entreprise il y a 25 ans. C'est ça. 22 ans, 23 ans après l'avoir créée, vous avez décidé de la vendre, vous êtes mis en ordre de marche pour pouvoir la céder. Et comment vous avez rencontré Carmine Capital? Bon, d'une manière assez naturelle, puisque nous, le métier qu'on fait que le poids de la relation humaine est essentiel. J'ai fait un premier échange avec Germain, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Et puis de là, j'ai échangé avec Anne-Laure, et puis ça s'est fait tout à fait naturellement. La vente plutôt que d'augmenter le capital, Oui. une logique, vous n'auriez pas voulu continuer Alors, j'ai vendu, mais je suis toujours actif. D'accord. Voilà. Donc, j'adore ce que je fais. Par contre, je voulais avoir un partenaire. Et puis après, comme toute personne, j'ai pas fait ma crise de la cinquantaine, mais en tout cas, je me pose des questions. Donc, je voulais sécuriser aussi une partie de mon travail. Et puis, on a un métier où le poids de la réglementation, l'environnement, la conformité est tel que je fais de moins en moins ce que je sais faire, à savoir le conseil aux clients. Et donc, je voulais m'affranchir de toute cette contrainte-là pour pouvoir œuvrer comme j'ai pensé avoir, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, on est entre nous, Laurent, mais entre ce que vous aviez imaginé quand vous avez pris votre décision de céder l'entreprise et puis la réalité, est-ce que c'était une bonne surprise? Comment vous l'avez C'est pas une surprise parce que Carmine, par Anne-Laure et par le chargé d'affaires qui nous a accompagnés, ils ont vraiment pris en compte ce que je souhaitais. Dès lors, la filtration s'est faite assez naturellement parce que Carmine avait compris ce que je souhaitais pas. Et du coup, il n'y a pas eu de surprise puisque ce qu'on s'est dit avant de signer, c'est la même chose après la signature. Il y a eu plusieurs possibilités d'entrepreneurs? Oui, j'ai eu la chance d'avoir le choix. Et avec de très belles opportunités professionnelles pour moi. Si vous aviez un ou deux conseils à donner à celui qui voudrait soit vendre, soit augmenter son capital, ça serait quoi? Quand on est chef d'entreprise, on prend des risques et souvent on fait des choses à l'instinct, donc c'est un risque calculé, mais on laisse un peu de place à son instinct. Donc il faut vraiment suivre son instinct et je dirais que le timing est important. D'accord. Voilà. Moi j'ai toujours été un farouche indépendant, mais j'étais pas mûr. Voilà. Et là j'étais prêt, donc le timing est vraiment essentiel. Un regret? Non, aucun. 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 Et en quoi Carmine a justement, à travers les rencontres par Germain, d'Anne-Laure, en quoi Carmine vous a mis en confiance? C'est quoi les éléments, les clés de succès justement pour que vous puissiez prendre une décision dans les meilleures conditions? Nous, tout ce qu'on a fait, tout le développement de notre cabinet est basé sur l'interaction, la relation humaine, la sincérité, la confiance et la compréhension des choses. Pour moi, pour une fois, je suis devenu client et pas conseiller. J'ai retrouvé exactement ce que j'attends, ce que je propose. Donc, Carmine a été parfaitement déclencheur. Je connais bien ce métier. Mes clients sont des dirigeants. Donc, des LBO, des sessions, j'en ai vu des dizaines. Et je suis content pour mes clients quand ils cèdent, quand ils font des levées de fonds. Je suis pas certain que j'aurais apprécié travailler avec un certain nombre de personnes qu'ils ont suivies. Et avec Carmine, c'était tellement spontané qu'il n'y avait aucune question à se poser. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, ils ont parfaitement compris qui j'étais et ce que je voulais. Et dès lors, ça a été facile de gérer la chose de cette manière-là. Merci beaucoup, Laurent.